Et c'est ce que vous avez commencé à faire en cours. Donc, on va commencer par un descripteur qui est assez vieux, mais qu'on va surtout utiliser pour comprendre le principe de la détection des points d'intérêt. Je rappelle rapidement, c'est quoi un point d'intérêt? Donc, les algorithmes de détection de points d'intérêt, appelés aussi détecteurs, sont utilisés pour détecter des zones d'intérêt dans une image. Je donne un exemple. Pourquoi on détecte d'abord les points d'intérêt? Donc, si je fais ça, ça ressemble pas beaucoup à une personne, mais bon. Donc, notre objectif pour créer des points d'intérêt, c'est de regarder une image, de voir une image, c'est que notre algorithme voit son image et essaie de détecter des points qui sont, on va dire, discriminants, qui représentent au mieux notre image. Si par exemple j'ai un point d'intérêt, si je détecte un point d'intérêt ici, ça ne va pas être intéressant. Pourquoi? Parce que je prends ce point d'intérêt, je prends aussi ce point d'intérêt, et en fait, ça va tout simplement ressembler à un autre point d'intérêt si la couleur de l'image est pareille. Donc, si jamais ça, c'est une voiture, très mal dessiné. Donc, si par exemple, ça, c'est une voiture, et je prends ce point d'intérêt, si cette voiture a exactement la même couleur que ces deux visages, donc je fais ça ici, mon algorithme peut me dire que cette personne ressemble à cette voiture. Et si je suis dans un algorithme de classification, ça me donnera avec un très bon pourcentage que cette personne est une voiture, si je veux classifier cette personne. Par contre, si je prends les yeux, si je prends ce deuxième point d'intérêt, qui est l'œil, je compare avec cet œil, et je compare avec le devant de la voiture, là, la distance entre ce point d'intérêt et ce point d'intérêt est beaucoup plus petite que la distance entre ce point d'intérêt et ce point d'intérêt. Donc, celui de la voiture et celui du visage. Si je suis dans un algorithme de classification, la meilleure distance sera entre ce visage et ce visage. Donc, je dirais que cette personne, cette photo, cette image, c'est une personne et non pas une voiture. Donc, avant de passer au point d'intérêt, on comparait deux images en comparant peut-être l'histogramme ou peut-être donc les pixels de notre image. Ensuite, on s'était dit, les pixels de l'image, comparer tous les pixels de l'image, c'est vraiment pas intéressant parce qu'il y a beaucoup de pixels qui ont une corrélation, qui ressemblent beaucoup à des pixels dans une autre image, mais où le contenu est complètement différent. Et de là, les chercheurs ont commencé à chercher quelle est la chose qui représente au mieux mon image. Et en fait, ça, on le fait automatiquement dans nos yeux. Mais dans une machine, on l'a vu, en traitement d'image, on ne voit que des pixels. Donc, premier chercheur qui a proposé des points d'intérêt qui étaient assez robustes et qui sont étudiés jusqu'à présent, c'est Moravec. Donc, on va un petit peu essayer d'étudier l'algorithme de Moravec et si on a un peu de temps, d'introduire l'algorithme de Harris. Et donc, juste entre parenthèses, il y a un autre algorithme qui a été extrêmement utilisé en littérature, qui s'appelle l'algorithme de Swift. Je pense que vous avez aussi vu ça au cours, et on en avait déjà parlé. Donc, Swift, en fait, il est basé très fortement sur le détecteur de Harris. On va essayer de voir Moravec, Harris. Ensuite, on va essayer de voir brièvement l'algorithme de Swift. Donc, pour ce premier exercice, nous nous intéressons à l'algorithme pionnier de détection de points d'intérêt, soit le détecteur de Moravec. Donc, soit l'image binaire suivante. Ça, c'est notre image. On va supposer qu'on a fait un certain seuillage et on est tombé sur une image binaire. Donc, l'algorithme Moravec peut être écrit de la façon suivante. En entrée, on a une image I, notre image, une taille, un seuil S. Et pourquoi on utilise un seuil? Pour dire est-ce que oui ou non, ce point est un point d'intérêt. Ce pixel est un point d'intérêt. Si c'est un point d'intérêt, c'est que son détecteur Moravec est supérieur à un certain seuil. S'il est inférieur, on va le supprimer. On ne va pas le considérer comme point d'intérêt. On va prendre aussi une fenêtre F
Pourquoi? Parce que je cherche un point d'intérêt par rapport à un voisinage. Si je reviens sur l'exemple du visage, on voit bien que ce qui me caractérise l'œil, c'est le voisinage de l'œil. Ce qui me caractérise la peau, c'est que tous les pixels se ressemblent. Et ça, on peut même le reconnaître lorsqu'on calcule le gradient de notre image. On a vu que le gradient se base beaucoup sur la différence d'un pixel entre son voisin. Donc, je reviens ici. Donc, je dois forcément avoir besoin d'une fenêtre. Et là, c'est toujours le cas dans presque tous les algorithmes de vision par ordinateur. On a toujours besoin d'un voisinage d'un pixel. Pourquoi? Parce que si je considère un pixel tout seul, pareil, donc comme j'avais dit tout à l'heure, il y a de très fortes chances que ce pixel soit présent dans un très grand nombre d'autres images et qui ne se ressemblent pas forcément. Par contre, si on prend le voisinage, on diminue cette possibilité de corrélation, de ressemblance de pixels d'une image avec une autre image où le contenu n'est pas du tout identique. Donc, on a une fenêtre. Ensuite, on a un déplacement dans cette fenêtre. En sortie, on aura une image I' qui va contenir les points d'intérêt et on va garder seulement les points d'intérêt. J'initialise cette image à des zéros. Donc ici, la sortie, ça peut être une image. Donc dans cet algorithme, je vous propose que ce soit une image, mais ça peut aussi être seulement les coordonnées des points d'intérêt. Et en fait, les deux sont intéressants. Si c'est une image, ça doit avoir forcément la taille de l'image originale. Pourquoi? Pour trouver les points d'intérêt dans les mêmes régions, dans les mêmes coordonnées, soit je vais retourner seulement les coordonnées des points d'intérêt. Et là, on va essayer de voir comment trouver ces points d'intérêt. Comment, à partir d'une image, dire que ce point, ce pixel est oui ou non un point d'intérêt. Est-ce que je le garde pour faire d'autres comparaisons ou pas? Donc, j'initialise mon image résultante qui va contenir des zéros partout et des 1 là où j'ai des points d'intérêt. Ensuite, pour chaque pixel, ce que je vais faire, pour chaque pixel de mon image originale, je vais essayer de voir est-ce que ce pixel est oui ou non un point d'intérêt. Donc, je prends mon pixel de mon image et je vais déplacer ce pixel, déplacer une fenêtre autour d'un vecteur V. Donc, je vais utiliser un vecteur V qui va contenir tous les déplacements possibles. Alors, ici, non. Ici, c'est le vecteur U. Et le résultat, c'est le vecteur V. Donc, vecteur U qui va contenir tous les déplacements possibles. Et les déplacements possibles, ils sont là. Donc, 1, 0, 1, 1, 0, 1, moins 1, 1, moins 1, 0, moins 1, moins 1, 0, moins 1 et 1, moins 1. Je peux inverser l'ordre, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est tous mes déplacements. Ensuite, je vais initialiser V. Donc, le résultat qui va me donner la valeur de ce point d'intérêt. Ensuite, je vais l'accepter ou la rejeter. Comment est calculée cette valeur? Ça va être la somme de... Alors, V de IV, donc la somme précédente, je l'ai initialisée à 0. Ensuite, à chaque fois, je crée une boucle qui va se déplacer dans toute ma fenêtre. La fenêtre que j'ai définie dans F. Donc, j'ai un déplacement dans toute ma fenêtre et je vais cumuler cette valeur. La valeur de l'image I aux coordonnées X plus U, donc pour chaque déplacement, plus U, plus A, donc dans la petite fenêtre, et pour Y, la même chose, donc Y plus V plus B. Et je vais lui soustraire son voisin. Donc le voisin qui est X plus U plus A. Alors, non, X, une seconde, X plus A, donc j'enlève le U et le V. X plus A et Y plus V. Voilà, petite erreur. Donc, je soustrais mon pixel avec son déplacement UV et le déplacement dans la fenêtre, le pixel voisin, le pixel original. Donc, je termine ça. Je calcule donc V pour ce pixel-là. Donc, je cumule. Donc, ça, c'est une somme. Et ensuite, donc, pour ce pixel, je vais comparer, je vais prendre le minimum de V. Ensuite, si donc, on l'a appelé la carte, on va appeler ça la carte de points d'intérêt. Si ce que j'ai trouvé ici, qui est le minimum des V, est supérieur à mon seuil, alors
je vais mettre mon image résultante à 1. C'est-à-dire que le point que j'ai trouvé ici est un point d'intérêt. Je sais que ça a l'air un peu compliqué, mais avec un exemple, on va mieux comprendre. Donc, nous prenons les paramètres suivants. Donc, S est égal à 2, S, ça sera le seuil. F est égal à 3, donc F, c'est notre fenêtre. Et U, c'est nos déplacements. Donc, U ici, c'est les déplacements qu'on va trouver pour Moravec, pour l'algorithme original. C'est quoi AB? Rania, ne vous inquiétez pas. On va beaucoup mieux comprendre. Ici, je vous donne juste l'idée générale, mais on va beaucoup mieux comprendre avec un exemple. Donc, AB, c'est le déplacement dans la fenêtre F. Là, le F, je lui donne une taille. Ensuite, AB, ça va être dans F, c'est-à-dire que ça va être, donc, au milieu, AB est égal à 0, 0. Ensuite, AB est égal à moins 1, 0. Donc, 1, 0. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Donc, ça, c'est l'algorithme général. Je vous demande juste de comprendre l'idée générale. On va essayer de le voir mathématiquement. Mathématiquement, donc, ce qu'on va trouver aussi dans l'état de l'art, dans les articles scientifiques, ça va être la représentation mathématique. C'est-à-dire, ça, donc, cette description, c'est juste la description mathématique de l'algorithme que j'ai mis ici. Donc, en utilisant la représentation mathématique, qui a été aussi utilisée dans l'article 1, je vous ai préparé l'article 1. Donc, voici l'algorithme original décrit dans l'article, donc, Comparative Study between Moravec and Harris Corner Detector for Noisy Images. Donc, ici, je vous ai laissé la référence de l'article. Et ici, on a donc la description. Où est la description de Moravec? Voici la description de Moravec. Donc, on va essayer de reprendre l'algorithme tel qu'il a été écrit dans l'article scientifique. Donc, référence 1, je vous donnerai donc le corrigé et vous aurez ça en bas dans la bibliographie. Je reviens. Alors, comment on décrit l'algorithme Moravec mathématiquement? Donc, pour chaque pixel XY de l'image, je vais calculer la variation d'intensité. Donc, ce que j'ai calculé là, ce que j'ai cumulé, la somme que j'avais mis ici, en fait, c'est une somme de variation. Donc, chaque pixel, je vais le comparer avec son pixel voisin et je mettrai au carré. Et je cumule à chaque fois. Donc, je fais la somme. Vous voyez, donc ici, la boucle que j'ai là, ça me permet de calculer la somme. J'ai initialisé à 0 et à chaque fois, je faisais la somme. Donc, c'est exactement, mathématiquement, c'est une somme. Donc, pour chaque pixel de l'image, je vais calculer la variation d'intensité à partir d'un décalage UV, comme suit. Donc, pour chaque décalage UV, je vais calculer sa valeur, la valeur du décalage qui est dans V. Ça sera quoi? Ça sera le déplacement. Donc, AB, c'est 2 points dans une fenêtre W. La fenêtre W, ce que j'ai appelé F. Donc, F, c'est sa taille. Bon, je peux même ici mettre F. La fenêtre F. Donc AB, c'est à l'intérieur de la fenêtre F. Et je prendrai mon image aux coordonnées X, Y. Je le rajoute le U, le V, et je rajoute le A. Et donc, à chaque fois, A va se déplacer. Donc, à chaque fois, je vais cumuler donc cette différence. Et donc, en fait, pour UV, j'ai I de X plus U, Y plus V, et je me déplace par rapport à A. Donc, j'ai calculé ça pour tous les déplacements. Ensuite, pour chaque décalage, donc les décalages UV vont être au nombre de, alors 4, 8 je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, c'est les déplacements au nombre de 8. Donc, j'aurai 8 déplacements. Donc, mon V aura la taille, donc une ligne, 4 colonnes, ou bien une colonne et 4 lignes. Donc, j'aurai, 8. Donc, 8 valeurs de V. Pour ces 8 valeurs, je vais essayer de trouver le minimum de ce que j'ai calculé ici. Une fois que j'aurai trouvé le minimum de ce pixel pour tous les déplacements UV, je vais voir si ce minimum est supérieur à un certain seuil. En dessus. Voilà, en dessous, pardon. En dessous, je vais les mettre à 0. Donc, je vais maintenant réaliser un seuillage de la carte des points d'intérêt. Donc, ça, j'ai appelé carte de points d'intérêt en définissant tous les CXY. Donc, tout ce que j'ai calculé, CXY. Donc, pour un pixel
je vais prendre le minimum. Pour tous les pixels de mon image, je vais garder si cette carte, ce C de ce pixel est supérieur à un certain seuil. Si c'est supérieur au seuil, je mettrai I' à 1. Si c'est inférieur à un certain seuil, je mettrai I' à 0. Et enfin, je vais effectuer une suppression non maximale pour trouver les maxima locaux. Donc, en fait, la suppression maximale, c'est ça. C'est de dire tout ce qui est supérieur au seuil, je le mets à 1. Tout ce qui est inférieur, c'est un non maxima. Maxima, c'est-à-dire soit minimum, soit maximum, donc une valeur supérieure à un certain seuil. Donc, maxima, pardon, c'est pas extrêmement, c'est maximum. Donc, je garde les valeurs maximales qui sont supérieures au seuil. Donc, en fait, cette phrase, c'est exactement cette phrase. Mais j'ai juste repris l'algorithme tel qu'il a été défini. Donc, perform non-maximal suppression to find the local maxima, and then all non-zero points remaining in the corners map are corners. Donc, en fait, les points d'intérêt, pour Moravec, on dit souvent que c'est un détecteur, c'est un corner detection. Et corner, c'est un point d'intérêt. Voilà. Donc, voilà, ça c'est l'idée générale. Pour cet exercice, on voudrait chercher si ce point central, on ne peut pas faire toute l'image parce que déjà l'image est petite, donc le déplacement ne pourra pas être fait. En plus, ça nous prendra beaucoup de temps. On va essayer de comprendre l'algorithme seulement avec le pixel central. Et là, je vous ai préparé donc un exemple. Alors, donc ça c'est notre image, c'est exactement l'image qu'on avait eue tout à l'heure. Et on va à chaque fois essayer de se référer à l'algorithme original. Donc UV, je vais prendre UV, donc la première valeur d'UV est égale à 1, 0. Donc U est égal à 1 et V est égal à 0. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Pour chaque UV, je vais calculer cette somme. Et AB, j'avais dit que ça serait un déplacement dans une fenêtre 3-3. Donc, si c'est une fenêtre 3-3, donc A va être, donc, la première fois, donc AB est là. AB. Donc, AB est égal à 0, 0. Mais comme c'est une fenêtre de 3 fois 3, n'est-ce pas? Donc, 3 en ligne et 3 en colonne, j'avais dit que F est égal à 3, n'est-ce pas? Donc, F est égal à 3. Donc, j'ai une fenêtre de 3 fois 3. Est-ce que ça peut se déplacer un petit peu? Donc, j'ai une fenêtre de 3 fois 3. F est égal à 3. Voici ma fenêtre AB. Je vais la colorer avec une certaine couleur. Donc, AB, la première fois est égale à 0, 0. Ensuite, je me déplace. Donc, moins 1, moins 1, moins 1, 0, moins 1, 1. Ensuite, 0, moins 1, 0, 0 et 0, 1. Ensuite, 1, moins 1, 1, 0 et 1, 1. Donc, ce que je vais faire, je vais juste remplacer ici la somme de AB. Je sais que A est en train d'aller de moins 1 jusqu'à 1. Et B, pareil, donc de moins 1 jusqu'à 1. Pourquoi? Parce que ma fenêtre est une fenêtre de 3 fois 3. Si c'était une fenêtre de 5 fois 5, A irait de moins 2 jusqu'à plus 2. Donc, moins 2, moins 1, 1, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Donc, ça sera une fenêtre de 5 fois 5. Du moment que ma fenêtre est une fenêtre de 3 fois 3, donc c'est de moins 1 jusqu'à 1. Et maintenant, je fais la somme. Pourquoi UV est égal à 0, 1? Alors, UV, voici mon UV. UV, on avait dit que voici les déplacements d'UV. Je reviens à ma formule. Les déplacements possibles de UV sont 1, 0, 1, 1, 0, 1, moins 1, 1. Donc, toutes ces valeurs. Donc, si c'est toutes ces valeurs, et dans ma boucle, je commence pour chaque déplacement UV. Donc, j'aurai en fait 8 déplacements. Donc, je calculerai V de UV. Donc, j'aurai 8 valeurs de V à chaque coordonnée. N'est-ce pas? Parce que j'ai 8 déplacements. Je commence avec le cas 1, 0. Ensuite, je calcule le cas 1, 1. Ensuite, je calcule le cas 0, 1. Et ainsi de suite jusqu'à avoir mes 8 valeurs. Donc, ça fait partie de l'algorithme. Et en fait, les déplacements donc UV,
dans mon vecteur U, j'ai appelé ça U. Donc, dans mon vecteur, tous les déplacements sont au nombre de 8 et c'est les déplacements que vous trouverez dans toute la littérature. C'est-à-dire, mort avec est décrit avec ces 8 déplacements. On n'a pas un déplacement plus grand que ça. Est-ce que c'est clair là-haut? Très bien. Très bien. Donc, UV est en train de se déplacer. Donc, je prends le premier cas. U est égal à 1 et V est égal à 0. Et le pixel, j'avais dit que je vais prendre le pixel central. Je veux savoir si ce pixel dans mon image est un point d'intérêt, oui ou non. Donc, je commence à chercher et je construis donc ma première valeur. Je vais calculer la première valeur avec V est égal à 1, 0. Donc, V est égal à 1, 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que I va être non pas I de XY, mais I de X plus U et Y plus V. U est égal à 1, V est égal à 0, donc mon X va être ici. Je vais le mettre en gras. Donc ça, c'est mon X. Je vais le mettre en rouge. Donc ça, c'est mon premier XY. Donc j'ai appliqué ici X plus U, Y plus V. Maintenant, le A va se déplacer. Et le A se déplace de quelle valeur à quelle valeur? De moins 1 jusqu'à 1 et B de moins 1 jusqu'à 1. Donc je commence X plus U. J'avais dit que c'était la valeur qui était là. X est égal, X est là, donc XY est là, donc 2, 2. X plus U, donc c'est 2 plus 1, donc c'est 3. X est égal à 3 et Y, c'est 2 plus 0. Donc Y est égal à 2. Donc je suis bien sur ce pixel-là. Maintenant, pour ce pixel, je vais rajouter toute la fenêtre qui est moins 1 jusqu'à 1 et moins 1 jusqu'à 1. Donc j'aurai, est-ce que je peux calculer ça ici? Donc j'aurai 0, c'est le pixel, donc X plus U. Alors, X est égal, on a dit 3, et Y, on a dit que c'est un 2. Je suis à ce pixel. Je commence à appliquer cette formule. Donc, j'aurai I de X plus U, donc c'est 3. Enfin, je peux appeler ça X', vu que c'est X plus U. Et Y', c'est c'est X plus U, qui est égal à 3, et Y' qui est égal à Y plus U, ça c'est égal à 2. Je suis à ce pixel. Donc X plus U, j'ai trouvé, c'est égal, c'est X', plus A maintenant. Et je commence. Donc A est égal à moins 1. Donc la première valeur, ça va être, donc X', j'avais dit 3, donc 3 moins 1. Et donc B est égal à moins 1, A est égal à moins 1. Donc j'aurai 3 moins 1 et 3 moins 1 et 2 moins 1. Donc je suis là. Exact. Donc je vais dire X2' qui va être égal à X' moins 1 et Y2' qui est égal à Y' moins 1. Pourquoi? Parce que A est égal à moins 1 et B est égal à moins 1. Donc, vous l'avez bien dit à la ouf, donc c'est 2, 1. Pourquoi 2? Donc, je remplace. X' est égal à 3, donc 3 moins 1, ça me donne 2. Et Y', c'est Y qui est égal à 2, Y' qui est égal à 2 moins 1, ça me donne 1. Donc, mon premier pixel est 2, 1. Donc, je vais prendre la valeur de mon premier pixel qui est égal à 1. Donc, I de 2, 1 est égal à 1. Donc, voici ma première valeur. Ça, c'est ma première valeur. Et à cette valeur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter, n'est-ce pas? C'est la somme. Donc, je vais ajouter, non, je vais soustraire. Donc, je vais soustraire I de X plus A, Y plus A. Donc, je reviens sur mon pixel principal et je vais soustraire cette valeur. Donc, X, je rappelle, X était égal à 2, 2. Donc, X plus A est égal à moins 1, B est égal à moins 1. Donc, X moins 1 et Y moins 1. Donc, c'est 2 moins 1 et 2 moins 1. Donc, en fait,
ces deux valeurs-là. Donc, je vais appeler x3'. Hein, je vais appeler ça x3'. Pourquoi? Parce que c'est x plus a. Donc, x3' est égal à x plus a. Et y3' est égal à y plus b. N'est-ce pas? C'est ce que j'ai ici. Et donc, i de x3', y3', c'est en fait, donc x3', ça va être égal à mon x qui était égal à 2, moins 1. Je suis à a est égal à moins 1. Et y2', donc x moins 1. Alors, c'est, qu'est-ce que j'avais dit? Donc, c'est 2 moins a, donc c'est 2 moins 1. Et je veux pas que ça se... Je vais mettre un point pour que ça se transforme pas. Et ensuite, donc y, c'était pareil, 2 moins 1. Voilà. Donc, à la coordonnée 2 moins 1, donc 2 moins 1 est égal à 1 et 2 moins 1 est égal à 1. Donc, i de 1, 1, je vais chercher i de 1, 1, c'est là. Je vais mettre ça en rouge. Donc, en fait, qu'est-ce que je suis en train de soustraire? Je suis en train de soustraire i de 2, 1, moins i de 1, 1. Et donc, ça, c'est égal à 0. Donc, 1 moins 1 au carré. Je reviens à ma formule. Donc, c'est i de x plus u plus a, y plus v plus b. Ça, on l'a calculé. On a trouvé que c'était i de 2, 1. J'ai trouvé sa valeur qui est égale à 1. 1 au carré, 1. Maintenant, je soustrais i de x plus a. Donc, x plus a, donc x moins 1. Donc, 2 moins 1, 2 moins 1. C'est i de 1, 1. Donc, je suis en train de soustraire i de 2, 1, moins i de 1, 1. Et je mets au carré. Et ça, c'est un 0. Donc, la première valeur que j'aurai, c'est un 0. Pour le déplacement, moins 1, moins 1. En fait, pour le résultat, donc V est égal à 0. Mais seulement pour A est égal à moins 1 et B est égal à moins 1. Maintenant, j'avance. A est égal à, donc A est égal à 0 et B est égal à moins 1. Donc, je suis à ce point. Donc, A est égal à moins 1, A est égal à 0, B est égal à moins 1. Je vais chercher les coordonnées. X, Y ne change pas. Je suis toujours à 2, 2. Donc, je reviens à ma formule. Donc, ça va être I de X est égal à 2 plus U. U, c'est toujours 1, 0. Donc, X de 2 plus 1. Plus A. A est égal à maintenant 0. Donc, plus 0. Virgule. Maintenant, mon Y. Y, c'est toujours 2. 2 plus V. V, c'est toujours 0. Je suis à la première valeur. Donc, plus 0. Plus B. B est égal à moins 1. Je suis toujours à moins 1. Donc, j'ai pris A, 0 et B, moins 1. Donc, je vais mettre moins 1 ici. Moins I de X plus A. Donc, I de... qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai 2. Plus A. Donc, A est égal à 0. Donc, plus... non. Oui, plus 0, et Y, donc c'est 2, plus B, donc c'est moins 1. Donc, en fait, je suis en train de chercher, et ça, je dois mettre bien sûr au carré. D'accord? Donc, ici, ça, c'est au carré. Je suis en train de suivre ma formule, donc ça, c'est au carré. Donc, en fait, je suis en train de calculer. Je suis en train de calculer I de 2 plus 1 plus 0, donc I de 3, et 2 moins 1, 1, moins I de 2, 1, et le tout au carré. Donc, je cherche dans mon image, I de 3, donc je reviens sur mon image, I de 3, 1, donc troisième ligne, première colonne, je suis à ce pixel, 3, 1, moins I de 2, 1. Donc je suis en train de calculer ça et ça. Vous voyez tout à l'heure, j'ai mis de 2, donc 2, 1, moins
1, 1 au carré. Maintenant, je me suis déplacé. Maintenant, je suis à 3, 1, 3, 1, moins 2, 1 au carré. Donc, mon pixel moins le pixel précédent. Au carré, je vais trouver une valeur. Donc, ça, ma valeur va être égale à... donc, ça va être 0 moins 1. Donc, ça va être 1. Tout à l'heure, on avait trouvé 0, n'est-ce pas? Maintenant, on a trouvé 1. Donc, la somme, pour le moment, donc V, la somme, on écrase le 0 et on met le 1 à la place, vu que c'est une somme. Et je continue avec mon prochain vecteur. Donc, le prochain vecteur, le UV ne change pas et le A a changé. Donc, maintenant, A est égal à 1 et B est égal à moins 1. Je remplace. Je reviens sur mon image. Donc, ça va être toujours donc X plus 1. Donc, c'est toujours 3. C'est 2 plus 1. Plus A. A est égal à 1 maintenant. Et Y, c'est toujours moins 1. Donc, c'est toujours 2 moins 1. Moins I de combien? I de X plus A. Donc, 2 plus 1. Et Y, 2 plus 0. Non, moins 1. Moins 1. Donc, mon B est égal à moins 1. Donc, je suis à cette cellule. Donc, en fait, je suis en train de calculer I de 4, 1, moins I de 3, 1, le tout au carré. Je vais chercher 4, 1. Voici mon 4, 1. Et voici mon 3, 1. Donc, pareil, 0 moins 0 au carré, ça me donne 0. Donc, mon V ne change pas de valeur. Donc, c'était 1 plus 0, ça reste 1. Et je continue. Donc, la prochaine valeur, j'ai terminé avec la première ligne. Maintenant, je descends. Maintenant, B est égal à 0 et A est égal à moins 1. Vous vous rappelez, j'ai commencé avec moins 1, moins 1. Maintenant, je continue avec 0, 0 moins 1. Donc, je reviens sur ma formule. Donc, c'est I de X plus U, c'est toujours 3. Je suis toujours à V, 1, 0. Alors, I de 3, c'est toujours 3, donc plus A. A, on avait dit que maintenant est égal à moins 1, donc moins 1. Y plus V. Y, je suis toujours à 2. Et B, je suis maintenant à 0, donc plus 0. Moins I de 2 moins 1. Et Y plus B, donc Y, donc 2 plus 0. Et ça, je mets bien sûr au carré. Alors, ça me donne, je suis en train de calculer I de 2, avec moins, donc, I de 1, 2. Et je suis en train de mettre, bien sûr, au carré. I de 2, 2, c'est mon pixel, moins I de 1, 2, donc le pixel précédent. Donc, je suis en train de calculer 1 moins 1 au carré. C'est aussi un 0, donc mon V ne change pas, le V reste un 1. Prochaine valeur, je suis ici. Je me déplace donc à 0, 0. Donc, en fait, et ici, c'est en fait mon pixel moins le pixel de déplacement du V. U est égal à 1, 0. Donc, X est égal à X moins 1 et Y, c'est le même. Donc, c'est en fait mon pixel original moins le pixel qui est juste au-dessus. Je peux calculer ça. Donc, c'est X plus U, c'est toujours 3. Plus A est égal à 0. Et c'est Y plus V, donc c'est 2. V est égal à 0. Plus B, c'est un 0. Moins I de X, donc 2, plus A est égal à 0, donc c'est I de 2, 2. Et je mets ça bien sûr au carré. Et je trouverai donc 1 moins 1 au carré, 1 moins 1 au carré, ma valeur ne change pas. Donc vous voyez ce qui se passe, ce que je suis en train de faire.
je suis en train de déplacer mon pixel dans tous les côtés et je suis en train de chercher donc la valeur, la différence de valeur. La différence de valeur lorsque je me déplace dans AB. Donc, si je continue à faire ça, je remplace à chaque fois AB. À chaque fois, je me déplace dans toute cette matrice et j'aurai donc plusieurs valeurs. Donc, j'aurai mon V au final et je l'avais calculé ici. J'aurai une valeur qui est égale à 3. Donc, 1, et vous allez voir, donc lorsque vous allez déplacer dans plusieurs côtés, vous allez trouver la valeur 3. Est-ce que vous voulez qu'on continue jusqu'à trouver la valeur 3 ou est-ce que c'est clair? Très bien, très bien. Du moment que c'est clair, donc j'ai ma valeur 3. Et ma valeur 3, je l'ai obtenue en déplaçant donc, mon rectangle à chaque fois, mais UV sont fixes. Donc, pour le premier cas, UV est vraiment fixe. Maintenant, je vais déplacer mon UV. Je vais passer à 1,1. Donc, je reviens à Rania. Rania, vous m'avez posé une question tout à l'heure. Est-ce qu'elle est plus claire maintenant par rapport à la formule? Normalement, je vous avais dit que dans l'exemple, vous allez mieux comprendre la formule. Très bien. Très bien. Donc, maintenant, on continue avec UV. Maintenant, je me déplace. Rappelez-vous, dans notre algorithme, on ne cherche pas seulement cette finalité. Ça, c'est la somme, mais pour seulement le premier déplacement, qui est le déplacement UV. Mais nous, on veut trouver V, la valeur, pour tous les déplacements. Et mes déplacements, donc UV, vont pas aller de 1,0 jusqu'à 1,-1. Et ça, je reviens à mon article. C'est ce qu'on a dit ici. Donc, where the shifts, c'est les déplacements. The shifts UV considered are 1,0, 1,1, 0,1, minus 1,1, etc. Donc, j'ai calculé ça pour UV est égal à 1. Je vais calculer ça maintenant pour UV est égal à 1,1. J'ai calculé pour 1,0, pardon. Je calcule maintenant pour 1,1. Donc, pour 1,1, au lieu d'avoir tout à l'heure, j'avais à chaque fois I de 3 et I de 2. I de 3, 2. Donc, qui était ce carré. En fait, j'avais pris ce carré et j'ai commencé à calculer les différences entre les pixels. Maintenant, je vais prendre mon deuxième déplacement. Ça sera des soustractions en diagonale. Oui, exactement. Ce sera des soustractions en diagonale. En fait, le premier déplacement, j'ai déplacé les valeurs au haut. Maintenant, je vais déplacer les valeurs, donc effectivement, en diagonale. Et en fait, c'est ça le descripteur Moravec. C'est que si vous vous rappelez, lorsqu'on avait calculé la dérivée de l'image, on avait calculé seulement par rapport à X et par rapport à Y. Ce que veut faire Moravec, c'est de voir la différence de pixels dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'il met plusieurs directions. Ensuite, donc il met plusieurs directions pour calculer la différence des pixels. Ensuite, il va chercher la valeur minimale. Et on l'a bien vu dans l'algorithme. Donc, je vais calculer CXY pour la valeur minimale de V. Dans tous les déplacements, je veux trouver la valeur minimale. Pourquoi? Parce qu'il veut chercher donc dans quelle direction on a les pixels ont changé. Et pour cette direction, je vais prendre la valeur minimale et voir si elle est supérieure à un certain seuil pour voir la robustesse de ce point d'intérêt. Donc, on peut vérifier. Alors, ce que j'avais préparé tout à l'heure, donc c'était par rapport au déplacement. Donc, je vous avais dit que la première fois, je me suis déplacée. Donc, UV s'était déplacé à ce pixel. Donc, en fait, je suis en train de comparer ce voisinage. Et c'est pour ça que j'ai copié cette matrice. Et j'ai trouvé une certaine valeur. Maintenant, je pars à UV est égal à 1,1. Donc, je reprends. Donc, 1, 2, 2, mon pixel était égal à 2, 2. Maintenant, mon pixel va être égal à 3, 3. Donc, je suis à ce pixel. Je vais mettre ce pixel en rouge et en gras. Et ça, je remets à son origine automatique. Et ce n'est pas en gras. Donc, en fait, je me suis déplacé à ce pixel. Donc, le rectangle que je vais prendre en considération, en fait, c'est ce rectangle. Donc, je commence mes calculs. Et je vais prendre, donc, I de X plus U, donc ce pixel,
plus A. Donc A, la première fois, est égal à moins 1 et B est égal à moins 1. Donc moins 1. Donc je vais prendre I de, alors on avait dit 3, moins 1, et Y de 3, moins 1. Moins son déplacement, donc 2, moins 1, et 2, moins 1. Effectivement, voilà. Effectivement, on voit très bien. Donc, c'est I de 2, 2, moins I de 1, 1. Effectivement, c'est ce que vous avez écrit à la haut. Donc, c'est I de 2, 2, moins I de 1, 1. En fait, je suis en train de comparer ce pixel avec ce pixel. Et on le voit très bien. Comme l'a dit votre camarade, on est en train de comparer en diagonale. Tout à l'heure, je comparais ce pixel avec le pixel précédent, ce pixel avec le pixel précédent, ce pixel avec le pixel précédent, et je l'applique sur toute la fenêtre. Ma fenêtre F, qui est une fenêtre de 3 x 3. Maintenant, je vais comparer ce pixel avec ce pixel, 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 et ainsi de suite. Et à chaque fois, je vais sommer. Je vais prendre la différence au carré et je somme. Et normalement, en faisant vos calculs, vous allez trouver la valeur égale à 4. Je continue avec le prochain déplacement. Maintenant, je vais comparer le déplacement entre le pixel et le pixel suivant, mais toujours pas en diagonale. Donc la diagonale, c'est 1, 1 qui me compare la diagonale. Donc je reprends avec UV est égal à 0, 1. Est-ce que c'est clair pour UV est égal à 1, 1? Donc, je fixe mon U à 1, je fixe mon V à 1 et je fais tous les déplacements dans la fenêtre W, qui est la fenêtre de taille 3 x 3. Donc, j'ai appelé F est égal à 3 pour dire que c'est une fenêtre de 3 x 3. Est-ce que je peux passer à UV est égal à 0, 1? Bon, je pense qu'on peut y aller. Donc, UV est égal à 0, 1. Je reprends donc mon X maintenant. Donc, I de X plus 0. Donc, ça va être 2. Moins 1, donc moins 1. Et Y, donc c'est mon Y que je vais déplacer. Donc, Y est égal à 3, moins 1, moins I de 1 moins 1, de 2 moins 1, et Y de 2 moins 1. Donc, en fait, je suis en train de comparer I de 1, 2, moins I de 1, 1. Donc, première ligne, deuxième colonne, je suis en train de comparer ce pixel avec mon pixel original plus le déplacement. Donc, alors, première ligne, deuxième colonne, c'est ça. Et première ligne, première colonne, c'est ça. Donc maintenant, je suis en train de comparer la colonne avec la colonne précédente. Tout à l'heure, ligne avec ligne précédente. Ensuite, diagonale, pixel avec pixel précédent en diagonale. Maintenant, pixel avec pixel précédent en colonne. En ligne avec 1, 0. En diagonale avec 1, 1. Et en colonne avec 0, 1. Et je vais l'appliquer donc pour tous mes déplacements de AB. Et je trouverai la valeur, donc si vous faites vos calculs, vous trouverez la valeur 6. Non. Alors, la première, c'était 3, la deuxième, c'était 4, et la troisième, c'était 2. Donc, voici la valeur 2. Donc, pour le déplacement 0, 1, je trouverai la valeur 2. Je passe au déplacement moins 1, 1. Donc, pour le déplacement moins 1, 1, j'aurai donc I de 2 moins 1. Donc, ça sera 1. Moins A, donc moins 1. Et I de, donc on était ici, moins 1, 1. Donc Y, ça va être 2 plus 1, donc ça va être 3, moins 1. Avec I de 2 moins 1 et 2 moins 1. D'accord? Donc ça va me comparer, donc I de 0, 2, moins I de 1, 1. Bien sûr, le tout au carré. Donc, je reviens sur ma matrice. Donc, c'est la ligne 0, la colonne 2, avec la ligne 1, la colonne 1.
Donc, en fait, je suis en train de comparer ce pixel avec ce pixel. Et lorsque je vais me déplacer, ça va être toujours ce pixel, moins ce pixel, ce pixel moins ce pixel, ce pixel moins ce pixel, ce pixel moins ce pixel. Et je me déplace dans toute ma fenêtre. D'accord? Donc, l'autre sens de ma diagonale. Avec ce déplacement, je suis en train de trouver l'autre sens de la diagonale. Avec un 1, c'était le premier sens. Avec moins un 1, je trouve le deuxième sens. Maintenant, avec UV est égal à moins un 1, à votre avis, ce sera quel sens que je vais trouver? Donc, premier sens, c'était précédent. Deuxième sens, première diagonale. Troisième sens, c'était la colonne avec le précédent. Quatrième sens, c'était la deuxième diagonale. Cinquième sens, c'est quel sens à votre avis? Sans passer par les calculs. Est-ce que déjà c'est une diagonale, ou c'est une ligne, ou c'est une colonne? Pixel du haut, très bien, pixel du haut, donc c'est une ligne. Une seconde, s'il vous plaît. Donc, je vous laisse réfléchir aux 4 derniers pixels. C'est quel type de déplacement? Et je reviens tout de suite. Alors, est-ce que vous avez trouvé les directions qui restent? Donc, on voit bien que quand même, c'est une méthode très réfléchie. C'est-à-dire que Moravec a défini des déplacements dans ce pixel pour trouver est-ce que c'est un point d'intérêt dans tous les sens possibles. C'est un algorithme coûteux, mais qui donne on va dire de bons résultats parce qu'il est en train de considérer tous les sens possibles dans la détection du point d'intérêt. Alors, donc à votre avis, donc le pixel du haut pour UV est égal à moins 1, 0. Oui. Est-ce qu'on va essayer de confirmer ça? Donc, moins 1, 0. Donc, j'aurai 2 moins 1, donc c'est 1, avec 2, donc 2 moins 0. Et si je prends le déplacement AB est égal à 0, 0. Donc, je vais prendre... Bon, allez. Comme tout à l'heure, je ne vais pas prendre 0, 0, je vais prendre moins 1. Donc, A est égal à moins 1, B est égal à moins 1, et ça va être 2 moins 1 et 2 moins 1 aussi. Donc, je suis en train de calculer. Donc, je suis en train de calculer I de 0, 1, moins I, alors 1 ici, moins I de 1, 1. Donc, c'est le pixel I de 0, 1, je suis à ce pixel, moins I de 1, 1. Donc, je suis en train de comparer ce pixel à ce pixel. Pour l'exemple UV, moins 1, c'est quel type de déplacement? Est-ce que vous pouvez deviner? Donc, c'est simple, hein? Je vais juste une autre diagonale. Voilà. Donc, diagonale haut gauche. Très bien. Donc, une autre diagonale. Et je vais confirmer ça. Donc, c'est 2 moins 1. Donc, c'est 0. Pardon, c'est 1. Moins 1. Avec 1 moins 1. Moins I de 2 moins 1. Avec 2 moins 1.
Effectivement, donc c'est une autre diagonale, donc c'est 0, 0, moins I2, 1, 1. Donc 0, 0, moins 1, 1. Donc je suis en train de comparer ce pixel avec ce pixel. Et donc, à chaque fois, en fait, je suis en train de comparer ce pixel avec ce pixel, mais n'oubliez pas que je suis sur toute une fenêtre. Donc, je suis en train de les comparer dans tous les sens. Donc, ça avec ça, ensuite ça avec ça, ensuite ça avec ça. Donc, toute la fenêtre des 3 fois 3. Pourquoi? Parce que A se déplace et B se déplace. Donc, pour toute la fenêtre, c'est la diagonale. Donc, on voit bien que lorsque U et V, lorsqu'il y a un déplacement dans U et V en même temps, je suis en train de traiter une diagonale. Lorsque c'est seulement sur U, je suis en train de traiter des colonnes. Et lorsque c'est seulement sur V, je suis en train de traiter des lignes. Et donc, c'est ce que propose Moravec. Il propose des comparaisons dans les sens diagonale, ligne et colonne. Ensuite, on aura donc des valeurs pour chaque déplacement UV. Donc ça, j'ai calculé tout à l'heure. Et on a donc le résultat qui est mis ici pour chaque déplacement. Maintenant, je reviens à mon algorithme. Donc, mon algorithme me dit, choisissez maintenant le minimum des V. Je vais chercher le minimum. Donc, mon minimum est égal à 2 ou mon minimum est égal à 2. Donc, le minimum dans tous les cas, donc le min est égal à 2. Et là, je ne suis pas en train de choisir des coordonnées, je suis juste en train de choisir le minimum. Le minimum est égal à 2. Qu'est-ce que je vais faire avec ce minimum? Je vais aller chercher dans mon algorithme, est-ce que ce minimum est supérieur à mon seuil? Si ce minimum est supérieur à mon seuil, alors l'image résultante aux coordonnées XY, rappelez-vous que je suis en train de traiter ce pixel. Donc ce pixel, j'ai vu dans tous les sens, est-ce que c'est un maximum local? J'ai cherché avec tous ces déplacements, j'ai trouvé un minimum, ce minimum est supérieur à un seuil, donc je vais accepter ce point comme point d'intérêt. Et donc, dans mon image résultante, donc ici, on va dire que, alors, copier. Donc, dans mon image résultante, j'aurai des zéros partout et j'aurai un 1 ici. Enfin, des zéros partout pour le moment, j'ai initialisé à 0. Ensuite, je vais traiter un autre pixel. Donc, si je reviens à mon algorithme, je vais traiter ça pour chaque pixel de mon image. Donc, pour chaque pixel, je fais un traitement très fastidieux. Je compare dans tous les sens pour voir est-ce que ce pixel précis est un point d'intérêt, oui ou non. Et si c'est un point d'intérêt, donc si le minimum des déplacements, le minimum de la valeur de réponse dans tous les déplacements est supérieur au seuil, j'accepte en tant que point d'intérêt. Est-ce que c'est clair pour cet algorithme? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Non, madame. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, en fait, dans l'exercice, on va chercher seulement donc si le pixel central est un point d'intérêt, oui ou non. Donc, pour ce pixel central, je vous ai dit que ça sera pour ne pas encombrer donc nos calculs. Donc, pour notre TP, on va essayer d'implémenter cette approche. C'est pas une approche difficile, mais c'est une approche fastidieuse. Mais c'est intéressant pour voir déjà la réflexion par rapport à comment je définis qu'un pixel ou un point est un point d'intérêt, oui ou non. C'est un raisonnement et on va voir donc dans le prochain TD, Inch'Allah, on va essayer de faire rapidement le descripteur hessian, le descripteur Harris, qui a une autre réflexion, donc une toute autre réflexion. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, on se voit donc demain pour le groupe 1, pour le TP, et la semaine prochaine pour le TD. Yeah, welcome. Thank you all.